C'est un très beau livre inédit qui nous fait voyager sur les plus hautes montagnes du monde, les 14 8000 de Sophie Lavaux, paru chez Glénat. Son co-auteur, François Damilano, à la fois alpiniste, guide de haute montagne, écrivain et cinéaste, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Ce livre raconte comment Sophie Lavaux a gravi en 2023 son 14e sommet de plus de 8000 mètres. Elle est franco-suisse, elle a aussi la nationalité canadienne et surtout elle n'est pas professionnelle de la montagne. Pourquoi avez-vous eu envie de l'accompagner, de la suivre dans ce rêve fou en passant derrière la caméra ? C'est un long cheminement. Je rencontre Sophie Lavaux lors de sa première ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres, il y a 12 ans en arrière. Moi, je suis guide de haute montagne, je suis himalayiste. Et à un moment donné, j'avais la curiosité de documenter la démarche de ces amateurs éclairés, amateurs au sens noble du terme, qui consacraient du temps, de l'argent, beaucoup d'efforts pour accéder à ce rêve d'atteindre l'un des plus hauts sommets de la planète. Et puis il s'avère que Sophie, après avoir réussi un premier, puis un second, et puis être allée au sommet de l'Everest où j'ai proposé de l'accompagner justement avec ma caméra pour montrer l'intérieur d'une expédition dite commerciale, dite guidée, mais de comprendre vraiment de l'intérieur comment ça se passe, d'essayer de réaliser ce rêve. Je l'ai vu continuer d'évoluer dans ce milieu de l'himalayisme, de devenir du coup himalayiste professionnel, puisqu'à un moment donné, elle en était à 10, 11, 12, 13, et il faut se rappeler que jusqu'à 2023, jusqu'à la réussite de Sophie, aucun himalayiste français n'avait réussi à compléter la collection de ces 14 plus hauts sommets de la Terre. Un véritable exploit. Oui, puis il y a une espèce de paradoxe de l'histoire de l'himalayisme hexagonal qui est de très haut niveau, mais qui fait que tous ceux qui avaient tenté l'ascension des 14 n'en étaient pas revenus, étaient morts sur l'une des montagnes. Donc à un moment donné, il y avait quand même quelque chose de très transgressif, de mon point de vue, dans la démarche de Sophie, que d'oser aller dans ce risque et de dire que bien qu'elle ne soit pas issue du sérail des professionnels, elle allait peut-être réussir à compléter cette collection. Et comment a-t-elle réussi ? Elle a une force, un mental, une personnalité particulière ? C'est la personnalité des 8000istes. Je pense qu'il faut à la fois beaucoup de tempérance, beaucoup de résilience et probablement aussi beaucoup d'audace. Et c'est probablement ces trois qualités qui pourraient caractériser Sophie dans sa démarche. Et dans ce livre, vous racontez aussi le long travail de préparation, qui est quelque chose de très important. Vous avez aussi un regard extérieur par rapport à toutes ces expéditions. Oui, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, Les 14 8000, c'est de ne pas m'enfermer dans la biographie de Sophie ou dans une forme d'hagiographie d'un sportif de haut niveau, mais au contraire de profiter, de célébrer cette réalisation qui est quand même tout à fait exceptionnelle et surtout très symbolique de premier français aux 14 8000 pour documenter ce milieu qui est finalement mal connu. Chacun se fait des idées, chacun a des idées préconçus, voire des jugements de valeur sur l'himalayisme de très haute altitude. J'ai essayé de le documenter de l'intérieur. Et vous racontez aussi son exploit dans un film documentaire, Dernier sommet. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. 1, 2, 1. Sophie Lavaux est une énigme, une étrange héroïne. À 55 ans, Sophie espère réussir le défi de sa vie. Les 14 8000, les plus hauts sommets de la Terre, le grand chelem himalayen. Jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine d'alpinistes seulement l'ont réalisé, dont 3 femmes. On est en plein milieu de la pente et il n'y a plus de corde fixe. Si Sophie parvient à gravir le Nanga Parbat, son 14e et dernier sommet, elle deviendra le premier Français, hommes et femmes confondus, et première Suissesse à terminer le challenge. Et on le ressent bien, vous avez avant tout une démarche de documentariste dans le film. Oui, j'essaye de faire un pas de côté à partir du moment où je suis passé de devant la caméra comme grimpeur, comme guide de haute montagne, travaillant avec des réalisateurs, à derrière la caméra. C'est bien pour raconter des histoires avec mon regard. Et une fois de plus, il ne s'agit pas uniquement d'une mise en lumière d'un exploit sportif, mais bien d'apporter un regard dans l'immersion de la réalité de ces ascensions. Et puis comment je dirais, et puis peut-être aussi faire ressentir cette ambiguïté. Je pense qu'en tant que cinéaste, j'ai une ambiguïté vis-à-vis du personnage. Le personnage est peut-être ambigu vis-à-vis de sa démarche, et c'est quand même très étrange de transgresser comme ça les capacités du corps humain et d'aller là où l'oxygène est trop rare pour permettre de survivre. Donc voilà, j'essaye
d'amener cette ambiance très particulière. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans cette quête d'altitude et qu'est-ce qui attire évidemment Sophie Lavaux? Est-ce que c'est l'exploit, l'introspection? Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs pour tous les deux? Alors oui, votre question, ça ramène qui porte le sujet. Est-ce que c'est le protagoniste du film ou est-ce que c'est le réalisateur? Donc bien évidemment que Sophie me permet d'exprimer un certain nombre de points de vue ou un certain nombre de ressentis que j'ai autour de l'himalayisme. Peut-être qu'il y a 3 grandes motivations qui animent tous les alpinistes. Il y a une manière d'éprouver l'existence. Il y a certainement une manière de conforter l'estime de soi, de s'imaginer là-haut au-dessus des hommes. Et puis probablement une projection d'un bénéfice social. Il y a tout ça à la fois. Chacun a ses curseurs un peu différents, mais probablement que ces 3 items pourraient résumer les motivations des himalayistes. On regarde à présent un extrait de votre film. Seul en Himalaya, moi, je vais nulle part. C'est pas anodin tout ça. Ça reste quand même à chaque fois un énorme effort. Il faut une équipe fiable. Je suis pas toute seule dans cette histoire. Hein. Il faut jamais l'oublier. On vient de l'entendre, Sophie Lavaux, elle explique que seule dans l'Himalaya, je ne vais nulle part. Dans toute expédition, il y a donc une équipe. Comment la relation de confiance, de complicité avec les Sherpas se crée? Elle se construit avec l'expérience. D'abord, elle est basée sur la compétence. On se reconnaît mutuellement des compétences et on décide de travailler ensemble, de gravir ces montagnes ensemble. Et puis, obligatoirement, il se construit des relations privilégiées. Et ce qui est intéressant autour de l'histoire de Sophie, c'est qu'elle a construit son binôme, sa cordée d'altitude, si on peut appeler ça comme ça, avec Sangay Sherpa. Et elle a l'honnêteté de le dire, voire même de le revendiquer. Sans Sangay et sans l'équipe de Sherpa autour, elle ne monte pas au sommet de ses plus hautes montagnes. Elle ne se situe pas dans la performance, on va dire, historique de l'himalayisme. Par contre, effectivement, ce qu'elle réussit à faire finalement dans la collection des 14 sommets reste un acte symbolique qui est très fort. Alors, il y a quelque chose de très important, ça sera ma dernière question. Les décisions sont longues aussi à prendre, mais elles doivent être collectives. C'est ce qui est le plus important. Alors, elles sont collectives et en même temps, quand on est en très très haute altitude, chacun doit assumer pour soi-même sa propre décision. Et à un moment donné, quand Sophie s'engage vers son dernier sommet, alors que les conditions sont très dures, c'est sa responsabilité et c'est probablement aussi toute sa force que d'oser y aller. Merci beaucoup François Damilano pour cet entretien. Je rappelle le titre de ce très très beau livre, Les 14 000 de Sophie Lavaux, paru aux éditions Glénat. Merci pour votre présence sur TV5 Monde. Merci à vous.